Bonjour, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et nous rendons grâce à Dieu qui nous donne de nous retrouver pour continuer notre étude sur la faiblesse et notre solidarité en Jésus-Christ. Nous verrons le numéro 2 aujourd'hui. Comme sous-titre, nous avons les souffrances de Jésus-Christ ont-elles servi à quelque chose? Les souffrances de Jésus-Christ ont-elles servi à quelque chose? Mais bien aimés, si nous sommes dominés par le péché, par la faiblesse de la chair, de quoi ont servi les souffrances du Christ? En mourant sur la croix, il donnait sa vie en rançon pour affranchir les hommes, les pécheurs, pour nous affranchir du péché, de la chair, de la faiblesse de la chair, pas de la faiblesse humaine, du vieil homme, de nous-mêmes, de l'ancienne vie, de la vaine manière de vivre. Sa souffrance n'était pas seulement pour le pardon des péchés. Sa souffrance n'était pas seulement pour aller au ciel ou pour nous éviter l'enfer. Elle devait aussi régler le problème de la chair, le problème de la faiblesse de la chair, le problème de la domination du péché, du vieil homme, de l'ancienne vie et de l'ancienne création. En parlant de la souffrance du Christ, lisons Marc 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens. Mais Jésus dit qu'il fallait qu'il souffre beaucoup. Donc vous croyez que Jésus aurait connu de telles souffrances et nous laisser dans le péché et dans la domination du péché, nous laisser dans la chair, dans la faiblesse de la chair? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous croyez que Jésus aurait accepté de souffrir beaucoup et voir ses enfants dans la faiblesse de la chair, dominés par le péché, vivant dans l'esclavage du péché, dominés par le vieil homme, dans la défaite? Non, mes amis, non, c'est pas possible. Luc 24, 44 nous dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, que le Christ souffrirait. Ésaïe le décrit comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Souvenez-vous d'Ésaïe 53, verset 3. Paul parle de cette souffrance dans Acte 17, verset 2. Le grand objectif de Christ était de nous ramener à Dieu. Il nous ramène en tant qu'homme libre, en tant qu'homme affranchi. Lisons Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est en tant comme libre, comme libéré, affranchi du péché, que Jésus nous ramène à Dieu. Nous y reviendrons. Jésus affirme que nous pouvons être réellement libres. Ici, Jésus ne parle pas d'une liberté partielle ou éphémère. Le mot grec traduit par réellement est ontos. Et ontos signifie réellement, certainement et véritablement. Donc, celui que Jésus libère est réellement, certainement et véritablement libre. Les disciples
utiliseront ce même terme pour annoncer la résurrection de Jésus. Luc 24, verset 34. Les disciples disent « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Définition du mot réellement. Authentique, certain, tangible, visible, véritable, vrai, réalité, qui existe actuellement, concret, effectif, un fait réel et incontestable, etc., etc. Lisons maintenant 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, afin de nous ramener à Dieu, puisque, souvenez-vous, qu'en Éden, nous avons été séparés de Dieu, éloignés de Dieu, nous sommes partis. En Éden, pardon, nous sommes partis. Et Jésus vient sur la terre pour nous emmener ou pour nous ramener à Dieu. Et c'est ce que Pierre nous dit ici, afin de nous amener ou nous ramener à Dieu. Jésus nous ramène ou nous amène en tant que nouvelle création. En tant que nouvelle création. En tant que nouvelle créature. Pas en tant que pécheur. Pas en tant que pécheur. Jésus ne peut pas nous amener en tant que pécheur à Dieu. Ce n'est pas possible parce que Dieu n'a pas créé le pécheur. C'est Satan qui a créé le pécheur en poussant Adam et Ève à pécher. Mes amis, Dieu ne connaît pas le pécheur. Le pécheur est mort sur la croix et j'aurai l'occasion dans une autre étude de vous expliquer ces choses. Les enfants de Dieu, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau ne sont plus des pécheurs. Alors certains vous diront, oui, nous sommes des pécheurs en prenant un verset où l'apôtre Paul dit qu'il est le plus grand des pécheurs. Mais bien aimés, replaçons les versets dans leur contexte et j'aurai l'occasion de vous expliquer que Paul n'a jamais dit dans ce verset qu'il était un pécheur. Nous verrons ça par la suite. Ce n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui. Jésus nous ramène au Père en tant que descendant du dernier Adam, pas en tant que descendant du premier Adam, parce que le premier Adam a échoué. Et Dieu va nous recréer, l'Église, la nouvelle création est recréée à partir du dernier Adam. L'apôtre Paul nous parle du dernier Adam dans 1 Corinthiens 15. Nous avons été créés en Jésus-Christ. La Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc c'est en tant que descendant du dernier Adam que Jésus nous ramène au Père. Jésus nous ramène au Père, mais en tant que saint, en tant que juste. C'est important. Jésus nous ramène au Père en tant que saint, en tant que juste, mes amis, mais pas en tant que pécheur. Jésus nous ramène au Père, mais n'étant plus dans la chair. C'est-à-dire, la chair ici, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est cette nature corrompue et satanique. Le Seigneur nous ramène en tant qu'homme né de nouveau, en tant qu'homme né de l'Esprit. Souvenez-vous de ce que Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc Jésus nous ramène en tant qu'esprit, en tant que né de l'Esprit, mais pas en tant comme de la chair. Jésus nous ramène au Père comme n'étant plus esclave du péché, comme n'étant plus esclave du péché. Jésus ne peut pas ramener au Père des hommes qui sont esclaves du péché. La Bible nous dit que le péché perd son pouvoir sur la nouvelle création. Nous aurons l'occasion d'expliquer ça après en détail.
La Bible nous dit que le péché perd son pouvoir sur la nouvelle création. Le péché perd son pouvoir sur la nouvelle création et il faut qu'on comprenne ces choses. Le Seigneur Jésus nous ramène au Père en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, mes amis. Jésus nous ramène au Père en tant que né de Dieu. Né de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Il nous ramène au Père étant animés de la vie de Dieu, étant animés de la vie de Dieu. Le Seigneur Jésus nous ramène au Père comme participants de sa nature divine, des gens qui participent à la nature de Dieu. C'est dans ce contexte-là que Jésus nous ramène au Père. Il nous ramène au Père en tant qu'homme pardonné, homme justifié, homme purifié, homme sanctifié. Dans ce contexte-là que Jésus nous ramène au Père. C'est dans ce contexte que Jésus nous ramène au Père. Jésus nous ramène au Père, mes bien-aimés, en tant qu'homme ressuscité. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il nous ramène en tant qu'homme ressuscité. Il nous ramène au Père en tant que racheté. Souvenez-vous que Jésus nous a rachetés. Donc maintenant, il nous ramène au Père, mais en tant qu'homme racheté. Il nous ramène au Père comme ne faisant plus partie du royaume du diable, mes amis. Jésus nous a délivrés, nous a arrachés de ce royaume et nous a emmenés dans le royaume de Dieu. Il nous ramène à Dieu avec tout l'héritage du dernier Adam. Mes amis, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur héritage en Jésus, mes amis. Alors que Christ nous ramène à Dieu avec tout l'héritage du dernier Adam. À quoi servirait cette mort si elle nous laissait en esclavage, si elle nous laissait dans la faiblesse de la chair? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mes bien-aimés. Le Seigneur donne sa vie pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons des hommes libres, affranchis. Mes amis, Jésus n'a pas donné sa vie, n'a pas souffert autant pour que nous soyons dans les liens du péché. Ce n'est pas possible. Lisons Éphésiens 5, versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le verset nous dit qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Il s'est livré à la mort pour nous. Jésus-Christ ne s'est pas livré, mes bien-aimés, pour que nous soyons dans le péché, pour que nous soyons esclaves du péché, pour que nous soyons sous la domination du diable, du mal. C'est pas possible. Jésus-Christ a donné sa vie, c'était pour nous sauver et nous affranchir du péché, mes amis. Lisons 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10 nous dit, qui est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Mes amis, le texte nous dit que Jésus est mort pour nous. Donc, Jésus ne peut pas mourir pour toi et en même temps te laisser dans la faiblesse de la chair, te laisser dans le péché, te laisser dans la désobéissance sous la domination du diable. Non, ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible. Apocalypse 1,
versets 5 à 6. Je lis. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, qui nous a délivrés de la domination du péché, du pouvoir du péché sur nous, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime, mes amis, à celui qui nous aime. Un Dieu qui t'aime ne peut pas te laisser dans le péché, ne peut pas te laisser dans la vie corrompue de la chair, ne peut pas te laisser dans la désobéissance, ne peut pas te laisser sous la domination du diable. Ce n'est pas possible. À celui qui nous aime, notez à celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Voyez, parce qu'il nous aime, qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre parce qu'il nous aime. Maintenant, ceux qui prennent des prétextes pour pécher, pour rester dans la désobéissance, n'ont rien compris, malheureusement. Un Dieu qui nous aime se doit de nous sauver du péché, mes amis. Un Dieu qui nous aime se doit de nous sauver du péché, mes amis. Un Dieu qui nous aime se doit de nous sauver de la chair, de cette nature corrompue. La chair, c'est la nature corrompue que nous avons reçue au moment de la chute. La chair, dans la Bible, c'est la nature corrompue de Satan que Paul appelle la chair. Un Dieu qui nous aime se doit de nous sauver du vieil homme. Le vieil homme, c'est le pécheur, mes amis. Un Dieu qui nous aime doit nous sauver de la puissance du péché. Un Dieu qui nous aime se doit de nous sauver de la faiblesse, de la chair, de cette nature corrompue. Son amour l'exige. Son amour l'exige. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Vous vous imaginez un Dieu qui vous a tant aimé et qui vous laisse dans cet esclavage de l'ancienne vie? Ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible. Dieu a tant aimé. J'en dis, voyez de quel amour le Père nous a aimés, mes amis. Dieu a manifesté un tel amour et nous laisserait dans une vie dominée par la chair, par le péché? C'est pas possible. Mes bien-aimés, il faut que vous sachiez que la perfection ressort de notre faiblesse humaine. Ou si vous voulez, notre faiblesse permet à Dieu de manifester sa perfection et sa sainteté, n'est-ce pas? C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul nous dit ici que le Seigneur lui a dit, après avoir prié pour une certaine guérison, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur dit à Paul, au travers de ta faiblesse humaine, je manifeste ma puissance et ma perfection. Vous voyez? Donc, la faiblesse pour nous n'est plus un problème, n'est plus un obstacle. La parole de Dieu nous dit ici que lorsque nous sommes dans la faiblesse, lorsque nous sommes dans une faiblesse,
le Seigneur manifeste alors sa puissance et sa perfection au travers de nous. Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Ouais, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses. Pourquoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc Paul dit que lorsqu'il est dans une faiblesse, il dit la puissance de Dieu repose sur lui. La puissance de Dieu va reposer sur nous pour nous permettre de vaincre la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Et il détaille maintenant ce qui produit la faiblesse dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Mais il ne parle pas de péché. Il ne parle pas de péché. Ici, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et vous voyez des gens qui vont prendre la faiblesse comme prétexte pour pécher. Et Paul dit ici, lui, il fait le contraire. Il vit le contraire. Mais notez bien que ici, lorsque Paul parle de faiblesse, il ne parle pas de faiblesse de la chair, mais de faiblesse humaine. Il faut faire la différence entre la faiblesse de la chair et la faiblesse humaine. Ce n'est pas la même chose, mais nous aurons l'occasion d'expliquer ces choses plus en détail plus loin. Alors, pour le moment, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses. Paul dit qu'il se glorifie de ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'au travers de ses faiblesses, il voit la puissance de Dieu se manifester dans ma vie, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Et il nous dit maintenant ce qui occasionne les faiblesses, c'est les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses. Voilà ce qui amène la faiblesse chez nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est lorsque nous sommes confrontés à ces choses. Mais lorsqu'il détaille ici, mais il ne parle jamais du péché. Donc, la faiblesse dont il est question n'a rien à voir avec le péché. Donc, lorsque nous sommes persécutés, nous nous décourageons. Lorsque nous avons des épreuves, nous sommes tristes, nous sommes angoissés. C'est ça, les faiblesses. C'est ça notre faiblesse. C'est de cette faiblesse dont Paul parle ici. Mais l'apôtre Paul ne parle pas des faiblesses de la chair, l'adultère, fornication, mensonge, ça. Ce sont les faiblesses de la nature corrompue, de la chair. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse humaine. Donc, c'est pour cela que Paul dit que notre faiblesse permet à Dieu de manifester sa puissance et sa perfection. Qu'est-ce que ici, dans ce verset. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance, le mot puissance ici, en grec, c'est dynamis, qui a donné en français dynamite, n'est-ce pas? S'accomplit. Le mot accomplir ici, en grec, c'est télétaï. Et télétaï signifie perfection. Donc, lorsque Paul dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, il ne s'agit pas de la faiblesse de la chair, mais de la faiblesse humaine. Cela veut dire que notre faiblesse permet à Dieu de manifester sa puissance, sa force, son pouvoir, sa capacité, son autorité, sa grandeur et sa toute puissance. C'est ce que Paul dit ici lorsqu'il dit « car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Donc Dieu nous dit au travers de ta faiblesse, au travers de ta
faiblesse humaine, moi Dieu, je manifeste ma puissance, ma force, mon pouvoir, ma capacité, mon autorité, ma grandeur et ma toute puissance. Et toi, maintenant, tu viens dire, tu viens prendre comme prétexte que ta chair est faible, que tu es faible, et tu restes dans le péché. Donc ici, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous enseigner tout ce qu'il a mis à la disposition de ses enfants pour nous permettre de vivre cette vie nouvelle qu'il demande, qu'il requiert de son peuple, n'est-ce pas? Donc il nous dit, j'ai mis ma puissance et j'ai mis ma perfection à votre disposition pour vous permettre de vivre cette vie nouvelle que vous avez reçue. Au lieu de saisir toutes ces grâces et ces bénédictions pour pouvoir rester dans le péché, n'est-ce pas? Nous allons chercher des versets qui vont dans notre sens pour pouvoir justifier la faiblesse et le péché dans nos vies. L'apôtre Paul dit le contraire ici. Dieu utilise notre faiblesse humaine pour manifester ses propres caractéristiques, pas pour manifester la nature corrompue et le péché. C'est pour cela que Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. C'est pour cela que Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Parce que à cause de ses faiblesses, Paul dit que Dieu lui donne sa puissance. Dieu lui donne sa puissance, sa force, son pouvoir, ses capacités, son autorité, sa grandeur et sa toute-puissance. Dieu, Paul dit, voilà ce que Dieu a mis à sa disposition. Et mes bien-aimés, notre faiblesse permet à Dieu de manifester sa perfection, sa beauté, sa gloire, son image, ses vertus et ses caractéristiques, sa pureté, sa sainteté, sa beauté, sa toute-puissance. Vous trouvez toutes ces choses dans le grec télétaï. Télétaï, j'ai dit, qui signifie la perfection. Donc, ta faiblesse n'est pas un obstacle, mais un atout, mes amis. Ta faiblesse, mon frère, ma soeur, n'est pas un obstacle, mais un atout, un tremplin, puisqu'elle permet à Dieu de manifester sa puissance, sa force, sa perfection et sa sainteté au travers de toi, au travers de nous, mes bien-aimés. Donc, notre faiblesse humaine n'est pas un obstacle pour la vie chrétienne. Au contraire, c'est le contraire. Notre faiblesse est un atout pour nous permettre de voir la gloire, la puissance de Dieu se manifester en nous. Dans notre faiblesse, mes amis, ta faiblesse n'est pas un obstacle, mais un atout, un tremplin, puisqu'elle permet à Dieu de manifester sa puissance et sa force et sa perfection. N'est-ce pas? Donc c'est pour cela que Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que dans la grâce, je vous donne ma puissance, ma force, mon pouvoir, ma capacité, mon autorité, ma grandeur et ma toute-puissance. Donc c'est pour ça qu'il dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit parce que dans ma grâce, tu vas trouver toutes ces vertus spirituelles. Car ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste. Donc, ceux qui se cachent derrière la faiblesse pour justifier le péché dans vos vies, ici, l'apôtre Paul écrase et détruit, mes amis, cet enseignement-là, ce raisonnement. Paul détruit, anéantit ce faux raisonnement. Parce que les gens veulent rester dans leur adultère, leur péché, leur mensonge, n'est-ce pas, leur fornication. Donc ils prennent des versets tirés dans leur contexte pour pouvoir rester dans la faiblesse et dans le péché. Mais l'apôtre Paul dit, non, mais c'est le contraire. Paul nous dit, justement, notre faiblesse est un atout pour notre vie chrétienne. Paul dit, car ma puissance
dunamis. Dunamis veut dire force, capacité, moyen. Force, capacité, moyen, les moyens d'agir. Dieu dit car ma puissance, c'est-à-dire au travers de ta faiblesse, je manifeste ma force, ma capacité et mes moyens. Dunamis vient du mot grec dunamai. Et dunamai en grec veut dire avoir le pouvoir par sa vertu. Voyez, j'ai le pouvoir, mais par la vertu de Jésus. Avoir le pouvoir par sa vertu, ou son habilité, ou par ses moyens, à travers les circonstances. Dunamai te dit que tu vas exercer un pouvoir qui ne vient pas de toi. Tu vas exercer une puissance qui ne vient pas de toi. Tu vas exercer une autorité qui ne vient pas de toi, mais qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Dunamai veut dire avoir le pouvoir par sa vertu, avoir la force par sa vertu, avoir l'autorité par sa vertu, avoir la perfection par sa vertu. Donc tout ce que tu vas exercer là vient directement du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que celui qui a réellement saisi la grâce de Dieu aura à sa disposition le pouvoir de Dieu, la force de Dieu, les capacités de Dieu et les moyens de Dieu. Et avec ça, vous venez parler de faiblesse. Vous venez parler de faiblesse, mes amis. Ça n'a aucun sens. Imaginez que c'est le Dieu Tout-Puissant qui dit ma puissance. C'est le Dieu Tout-Puissant qui dit ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Pour voir l'immensité de cette puissance, regardez la création, regardez l'univers, mes amis. Nous retrouvons le terme dynamis dans Hébreux 11, verset 11. Donc, nous lisons Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, c'est-à-dire elle ne pouvait plus avoir d'enfants, fut rendue capable, et notez ici que le mot capable, c'est le même mot que Paul utilise dans 2 Corinthiens 12, verset 9, lorsqu'il dit ma puissance, dynamis. Ici, c'est le mot dynamis qui est employé dans le grec pour dire qu'elle fut rendue capable. Le texte nous dit qu'elle fut rendue capable, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui a rendu capable d'avoir une postérité, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? Elle était dans un âge avancé, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était impossible. C'était impossible qu'elle ait des enfants, mes amis. Mais c'est le Seigneur qui va intervenir pour qu'elle ait son enfant. De même pour nous aussi, dans nos moments de faiblesse, de souffrance, c'est Dieu qui va intervenir et c'est Dieu qui va nous rendre capables. Donc le Seigneur va te rendre capable de te sanctifier. Il va te rendre capable de vivre dans la perfection. Il va te rendre capable de vivre dans l'obéissance. Il va te rendre capable de mettre sa parole en pratique. Il va te rendre capable de grandir spirituellement, etc. Donc c'est Dieu qui nous rend capables. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Et nous avons dit que c'est le même mot grec dans 2 Corinthiens
12, verset 9, lorsque Dieu dit à Paul, car ma puissance s'accomplit, c'est le même mot dunamis que nous retrouvons ici dans Hébreux 11. Maintenant, allez prôner la faiblesse. Maintenant, allez dire maintenant que vous êtes faibles, mes amis. La parole de Dieu détruit cette fausse doctrine de la faiblesse. Et ceux qui prennent la faiblesse pour justifier le péché dans leur vie, pour rester dans le péché, la parole de Dieu vous dit d'arrêter. Ne prenez pas la parole de Dieu pour rester dans un péché ou pour justifier le péché dans vos vies. Ce n'est pas biblique. Capable vient aussi d'un autre mot grec, labano, n'est-ce pas? Et labano signifie action de saisir, prendre quelque chose avec la main pour l'amener à soi. C'est quelque chose que l'on saisit fortement. C'est la définition du mot lambano. Sarah a été capable de, mes amis, elle fut rendue capable de, elle a été revêtue de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui l'a rendue capable. Notez, mes bien-aimés, c'est la puissance de Dieu qui l'a rendue capable. C'est la puissance de Dieu aussi qui va te rendre capable. Souvenez-vous que Sarah était avancée en âge, elle était ménopausée. Et Dieu a dit, ma puissance, quelque chose que Sarah ne pouvait pas faire. Enfanter à cet âge était impossible. Des sœurs qui n'avaient plus d'organes pour enfanter ont mis des enfants au monde. Mes bien-aimés, des sœurs qui n'avaient plus d'organes pour enfanter ont mis des enfants au monde. Ma puissance s'accomplit. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui s'accomplit. Pour ta vie spirituelle, cette même puissance est mise à ta disposition, mon frère, ma sœur. Pour ta vie spirituelle, cette même puissance est mise à ta disposition. Nous retrouvons le mot lambano dans Jean 1, verset 12, qui nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À qui? À tous ceux qui l'ont reçu. Et ici, le mot reçu, c'est lambano. Tous ceux qui ont reçu Christ, c'est tous ceux qui ont revêtu Christ et son action. Donc tous ceux qui l'ont reçu, Dieu nous dit, je mets à votre disposition ma force, ma capacité, mes moyens, mon pouvoir et ma toute puissance. Je mets à votre disposition. Ces choses sont à votre disposition. Et beaucoup de chrétiens ne saisissent pas ces bénédictions rattachées à la grâce sous prétexte que la chair est faible. Matthieu 10, versets 38 et 39. Je lis. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne prend pas ici, c'est lambano, c'est celui qui ne prend pas sur lui l'œuvre de Jésus-Christ. Prendre sa croix, c'est prendre l'œuvre de Jésus-Christ. Celui qui ne saisit pas l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie, qui refuse de prendre tout ce que la grâce lui offre, le salut, et les moyens de vivre le salut.
Si vous saisissez que le salut allait au ciel, mes amis, la grâce ne vous sera d'aucune utilité, mes amis. Si vous saisissez que le salut allait au ciel, dans la grâce ne vous sera d'aucune utilité. Parce que dans le salut, mes amis, il n'y a pas que aller au ciel, il y a aussi le rejet du péché. Il y a aussi la sanctification. Paul dit, car ma puissance s'accomplit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et nous avons dit que le mot accompli vient du grec teleitai, qui signifie perfection et élevé à la perfection. Dieu te dit ici qu'au travers de je vais élever ta faiblesse à la perfection. Je vais élever ta faiblesse à la perfection. Teleitai vient du mot telos, et telos signifie parachever jusqu'à un but fixé, c'est-à-dire emmener, c'est parachever quelque chose qui a commencé, c'est emmener quelque chose à son terme. Dieu dit ici dans ce verset, ma puissance va achever, va parachever, va emmener au but, jusqu'au bout, ce qui est prévu, ce que Dieu a prévu dans le salut. Donc, ma puissance va emmener, va parachever, n'est-ce pas, ce que j'ai prévu, ce que j'ai prévu. Et ce que j'ai prévu dans le salut, c'est que tu sois changé, c'est que tu sois changé à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans l'Épître aux Romains chapitre 8, nous dit que Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. N'est-ce pas? Dieu veut rétablir dans l'homme l'image, son image. Souvenez-vous de Genèse 1, n'est-ce pas? Que dit la parole de Dieu? Au commencement, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. L'objectif de Dieu dans le salut, c'est de recréer, rebâtir cette image et cette ressemblance que nous avons perdue lors de la chute. Paul dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le mot faiblesse en grec ici, c'est asthénia. Et asthénia signifie faiblesse, manque de force ou de capacité nécessaire. Et Dieu nous dit que sa puissance va tenir en échec cette faiblesse humaine. Et souvenez-vous, mes amis, que c'est Dieu qui rend capable. Lisons Exode 31, versets 1 à 5. Je lis alors, j'ai dit Exode 31, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Le verset nous dit, Dieu dit à Moïse, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages, n'est-ce pas? Donc Dieu a choisi cet homme, Betsaléel, et la Bible nous dit au verset 4, ici, je l'ai rendu capable. Vous voyez, je l'ai rendu capable. C'est moi qui ai rendu cet homme capable de faire toutes ces choses.
De la même manière, mon ami, c'est l'Éternel aussi qui va te rendre capable de vivre la vie chrétienne. C'est l'Éternel qui va te rendre capable d'obéir, de mettre sa parole en pratique, de te sanctifier, de rejeter le péché. C'est lui qui va te rendre capable. C'est l'Éternel qui va te rendre capable. Donc tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire, mon ami, c'est de saisir sa grâce, c'est de saisir tout ce qu'il a mis à ta disposition, mes amis. Alors, nous avons dit que teleitai signifie élever à la perfection. Ma puissance élève à la perfection la faiblesse, ta faiblesse. Dieu te dit que sa puissance va élever à la perfection ta faiblesse. Donc ta faiblesse n'est plus un obstacle pour ta vie spirituelle. Donc c'est pour ça que Paul dit, je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les faiblesses. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, puisque la toute puissance de Dieu se manifeste à travers lui. Téléos vient de télos, qui veut dire parachever jusqu'à un but fixé. La fin de ce à quoi les choses se rattachent, le but ultime. Téléos désigne la fin d'une chose, la fin d'un état, l'achèvement de quelque chose. C'est amener quelque chose jusqu'à son terme. Donc, cette puissance de Dieu va amener à son terme la fin de ce qu'il a commencé en toi, ce qu'il a commencé dans ta vie. La Bible nous dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. Et mes bien-aimés, il s'agit de quelle œuvre? Lisons Romains 8, verset 29 que j'ai cité déjà, mais lisons quand même le verset. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà, mes amis, l'œuvre que Dieu veut achever en nous. Lisons aussi Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et Christ était formé en Paul, puisque Paul nous dit au chapitre 2, le chapitre 2, et à partir du verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est là où le Seigneur veut nous emmener. C'est cette œuvre qui veut parachever en nous. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, mes amis. Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie spirituelle, etc. C'est ça la finalité du salut. Le salut doit nous emmener dans cette réalité spirituelle, mes amis. Le salut doit nous emmener dans cette réalité spirituelle. Mes bien-aimés, venez parler de faiblesse avec ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dieu ne nous aurait jamais placés dans un salut. Dieu ne nous aurait jamais placés dans un salut où nous serions esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves de la chair, mes amis. Jamais. Donc maintenant, tous ceux qui prennent la chair comme prétexte pour vivre dans le péché, pour rester dans le péché, Dieu vous dit non. J'ai mis toutes ces bénédictions.
J'ai mis toutes ces bénédictions dans le salut que je vous ai donné. Dans le salut, vous trouvez toutes ces bénédictions pour pouvoir vivre cette vie spirituelle. Et lorsque le Seigneur dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie, que nous ayons la vie en abondance, mes amis, mais toutes ces choses sont contenues dans cette vie abondante que nous avons reçue. Et au lieu de rechercher ces choses dans la parole de Dieu, nous cherchons des versets qui sembleraient nous donner raison, disant que la chair est faible. La chair est faible, ce n'est pas de notre faute. Je prends l'exemple de cet homme, ce frère, qui regardait du porno, et lorsqu'on l'a repris, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas de sa faute, parce que c'est Jésus qui a dit que la chair est faible. Donc si je regarde du porno, c'est pas de ma faute. C'est le Seigneur. Donc il a rendu le Seigneur responsable du fait qu'il regardait du porno. Et lorsque vous reprenez un chrétien, c'est cette phrase qui sort à tous les coups. La Bible dit que la chair est faible. Jésus dit que la chair est faible. Paul dit que la chair est faible. Donc, je ne peux ne pas pécher. Je ne peux ne pas désobéir parce que c'est la Bible qui dit que ma chair est faible. Que la chair est faible, mes amis. Mais lorsque la parole de Dieu, en parlant des chrétiens, dit que la chair est faible, cela n'a rien à voir avec la chair dans le contexte de la nature corrompue. Mais la Bible parle de la nature humaine. La chair, mais dans le contexte de la nature humaine, ça n'a rien à voir avec la faiblesse de la chair, puisque dans cette faiblesse de la chair, nous retrouvons le mensonge, la désobéissance, la vie impure, le refus de pardonner, le péché, les mauvaises paroles, l'adultère, la fornication, etc., etc. Donc, cela n'a rien à voir avec la faiblesse humaine, n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir avec la faiblesse humaine et nous aurons l'occasion de parler plus en détail de la faiblesse humaine. Mes chers amis, nous allons terminer là notre méditation. Alors, je vous demande encore de repasser ces choses, de réfléchir. Prenez les versets, méditez, essayez de comprendre, priez, demandez au Seigneur de vous éclairer. Mais faites attention pour ne pas prendre la parole de Dieu pour justifier le péché dans vos vies, parce qu'il est écrit, le Christ dit que c'est par la parole que nous serons condamnés. Donc, faisons les choses pour qu'un jour, le Seigneur n'utilise pas sa parole pour nous condamner. Et comme je dis, toujours mes bien-aimés, c'est à nous de faire le choix. Si nous voulons être des enfants obéissants, si nous voulons être véritablement des enfants qui réjouissent le cœur de Dieu ou pas, mais lorsqu'un chrétien prend la parole de Dieu, mes amis, pour justifier le péché dans sa vie, cela offense et attriste le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et puis nous allons nous retrouver la prochaine fois, si Dieu le veut, pour continuer notre étude. Soyez bénis et à la prochaine.